Salut à toi! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de sécurité et plus particulièrement de protège d'eau. On va parler de cette chose. Une vidéo un petit peu différente, être un mélange de revues et de vidéos un peu information, apprentissage, je sais pas trop comment on peut dire ça. Mais on va parler en fait de sécurité à cheval. On va parler de protège d'eau et toutes les règles en fait qu'il y a autour et quels différents types de protège d'eau il existe et quel est le plus adapté en fait en fonction de vos besoins, que ce soit pour la compétition, pour le loisir ou pour certaines disciplines. Voilà, faire un rapide tour mais assez complet quand même de ce qui existe. Voilà. Il faut savoir que l'équitation est un sport considéré comme un des plus dangereux. Clairement, c'est vrai qu'on travaille avec du vivant, on peut une chute vite arriver et si on n'est pas assez bien protégé, on peut se retrouver avec de graves séquelles, on peut aussi mourir. C'est pour ça que c'est un sport dangereux. Il faut savoir que les gels de protection ne sont pas toujours obligatoires, contrairement à la bombe, mais ils peuvent être très utiles en cas de chute. Juste ma petite histoire par rapport au protège d'eau, dans le club où je montais avant, on faisait pas de cross parce qu'il n'y avait pas de cross, en fait c'était juste des carrières pour faire du saut ou du dressage. Et donc je m'étais jamais protégé parce que je n'avais jamais acheté, je faisais pas de compétition, et en cours j'ai dû en mettre 2 fois, et quand j'ai changé de club il y a un peu plus de 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, j'avais pas encore de protège d'eau, et j'ai fait une compétition, voilà, un petit challenge interne au club, vraiment une petite compétition. On était là en fait, et ma mère a vu plusieurs cavaliers retomber, et ça lui a foutu la trouille en fait, et elle m'a dit non, tu t'achètes un protège d'eau, tu mets ça pour l'obstacle, c'est comme ça. Au début je me disais quand même, je tombe jamais et tout, mais c'est vrai que je me disais moi quand j'étais à l'obstacle en cours, c'était des hauteurs plus importantes qu'avant, et j'étais... j'ai toujours dans la tête l'idée que si jamais je tombe et que je me fais mal, que je tombe avec le cheval, que je tombe dessus, je fais ça très mal quoi. Donc je me suis dit bon bah là, vu que je rentre plus sérieusement dans les épreuves et que je me rentre à la compétition, et je vais investir. Et puis voilà, j'ai investi, donc en fait maintenant je les porte tout le temps. Alors pas encore où on fait du dressage parce que voilà, ça me gêne, et puis il y a vraiment aucune chance de tomber quasiment, c'est très dur de tomber pendant un cours de dressage, à moins que le cheval parte à fond, que ça se cabre, ou je sais pas, voilà. Je le mets tout le temps en cours de saut, en cours de dressage, en cours de saut et en cours de cross. Et je mets également tout ce qui est en extérieur, donc en balade, j'en fais quasiment jamais des balades, mais si j'ai un cheval un petit peu chaud ou un peu plus compliqué, je risque de le mettre. Et par exemple on est sorti plusieurs fois en trotting cette année, enfin, depuis la rentrée on est sorti plusieurs fois en trotting, et je l'ai mis à chaque fois, une fois avec une jument tout pépère, et une autre fois avec une jument un petit peu plus joueuse quoi. Mais il n'y a aucun risque, c'est juste que je préfère me rassurer en me disant je mets mon protège d'eau, comme ça je suis sûre que si jamais il y a eu un pet quelque part, je me finis par tomber, et je me ferai pas mal. Évidemment, j'allais en compétition de cross, c'est obligatoire. Et j'allais aussi en CSO, que ce soit en complet ou pas en complet. Alors tout ce qui est dans le côté un peu aspect théorique, le protège d'eau sert principalement à protéger le dos et l'ensemble de du dos, la colonne vertébrale et les reins. Mais également certains ont aussi une partie qui sert à protéger le coccyx, donc qui descend un petit peu plus bas. La plupart des équipements protègent également tout ce qui est le buste, donc la partie avant, en fait, tout ce qui est sternum, côte et compagnie. Il faut savoir également qu'il y a des disciplines où c'est obligatoire, par exemple il y a l'attelage, le concours complet et le trek, et également tout ce qui est concours exclusivement de cross. C'est-à-dire qu'un concours complet il est obligatoire pour le cross, l'épreuve du cross. Pour le CSO, on peut très bien ne pas en mettre, elle n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Il faut savoir en achetant son protège d'eau si l'équipement répond aux normes européennes. Si tu veux acheter un protège d'eau pour faire du cross en compétition, et il faudra qu'il corresponde par exemple à une norme européenne CEEN 13158 ou bêta niveau 3. Donc ça correspond à une norme anglaise et c'est les étiquettes de couleur violette. Pour faire plus simple, je te présente celui que j'utilise. Moi personnellement je vais te parler de celui que j'utilise personnellement pour le cross comme pour l'obstacle. Donc c'est celui-ci. Voilà. Il vient de chez Decathlon, un Smart Rider, voilà. Et donc je parlais là juste avant des normes, des noms compliqués qu'ont les normes, mais ce qu'on appelle la norme bêta, donc c'est ces fameuses étiquettes là, et il faut qu'elles soient de niveau 3 pour pouvoir monter en compétition en fait, en tout cas en concours complet. Pourquoi j'ai acheté celui-ci? Parce que le cross c'est ça obligatoirement. Donc voilà, il se présente comme ceci, donc il se ferme sur l'avant. Alors pourquoi j'ai pris ce modèle là? Parce qu'en fait je voulais pas passer des heures à chaque fois à régler à la bonne taille mon protège d'eau. Là je l'ai réglé une fois, je dézippe, je rezippe pour l'enfiler, ça va vite. Il est assez bien aéré, il est assez épais, au niveau des mousses on peut voir ici c'est vraiment des très gros blocs et puis c'est de la mousse vraiment très dure. Il descend pas trop bas dans le dos en fait, disons que moi le mien il protège pas le coccyx. Il protège le dos et les reins, mais j'ai pas la petite languette que certains ont qui protège les reins.
Le coccyx, pardon. Tout simplement parce que j'ai essayé un comme ça et ça me gênait en fait. J'ai fait un test assis sur une selle et ça me gênait, ça descendait beaucoup trop bas. Je vais mettre le lien dans la description de ce protège-dos, comme ça tu pourras le trouver. Hein. C'est chez Decathlon, elles ont différents modèles. Et lui c'est le modèle qui correspond au niveau 3 et qui du coup correspond au niveau équitation en compétition. Il y a différents types de protège-dos. Il y a les protège-dos articulés, qui sont un petit peu... Disons que ça ressemble à articulé, ça ressemble un petit peu à ça, mais il y a beaucoup plus de petits morceaux en fait. C'est beaucoup plus souple. Le mien il est articulé dans le sens où ça va suivre un petit peu les coups, mais pas trop quoi. Donc, articulé, je vais mettre une photo ici, voilà. Articulé, donc c'est un gilet qui est très simple et qui a un prix assez abordable. Il est constitué de plein de petits morceaux de mousse qui sont articulés entre eux et qui permet du coup d'avoir de meilleurs mouvements en fait avec. Il suit beaucoup plus la morphologie que d'autres protège-dos beaucoup plus rigides. Généralement il protège aussi le coccyx et en fait ce sont souvent ces gilets là qui sont portés par les enfants parce qu'ils ont un prix généralement assez abordable, c'est entre 50 et 100 euros. Ensuite on va passer au gilet de protection pour le cross, donc je vais mettre une photo là de plus basique entre guillemets. C'est ce que moi j'ai ici, voilà. Il sert au cross, il est homologué pour la compétition au niveau 3. Donc c'est le gilet qui est le plus adapté pour participer en fait aux épreuves de cross, tout simplement, d'où son nom. Il absorbe extrêmement bien les chocs en cas de chute et de piétinement, même si le cheval vous marche dessus, avec ça vous allez sentir passer le cheval, mais vous n'allez pas avoir... voilà, ça va vraiment bien absorber les chocs. Ils sont bien plus rigides que les gilets articulés, mais ils supportent beaucoup plus les chocs en fait, donc voilà. En cas d'énormes gamelles, il y a beaucoup moins de chances de se faire mal avec. Il existe également tout ce qu'on appelle les protections dorsales. Les dorsales protègent exclusivement le dos et ne protègent vraiment pas du tout l'avant devant du corps, donc le devant du buste. Elles sont faciles à mettre et à entretenir. Il y a même des dorsales qui sont ajustables en fonction de votre taille. On peut rajouter des pièces, donc comme ça si on grandit, on peut ajuster, on a besoin d'en racheter une nouvelle. Leur prix est très abordable, elles sont en moyenne un petit peu en dessous de 50 euros, donc c'est sûr que si on fait que du CSO, on peut investir dans une petite dorsale à 50 euros, ça coûte moins cher qu'un protège-dos à 100 euros, c'est sûr. Par contre, par exemple si tu prends une dorsale, tu ne peux pas participer à des compétitions qui exigent le port obligatoire du gilet de protection. En CSO par exemple, le port du protège-dos n'est pas obligatoire, donc tu peux mettre une dorsale, mais comme je le disais précédemment, en attelage, en complet, en cross ou en trek, le port du gilet est obligatoire, donc tu ne peux pas mettre une dorsale. Si tu pars sur un cross avec une dorsale, non tu peux pas, il faut que tu mettes un gilet ou alors tout simplement t'es éliminé. Protection gilet à airbag. Donc eux ce sont des gilets qui sont vraiment dans du haut de gamme, c'est dans les alentours de 500 euros. Donc voilà, c'est vraiment un investissement à faire. Et ça fonctionne très simplement, c'est un gilet qu'on enfile en fait, qu'on zippe devant et qui est tout plat, c'est très léger et en fait c'est avec une bonbonne d'air dedans, d'air comprimé et un système en fait, un espèce de petit mousqueton qu'on accroche à la selle. Et donc en cas de chute, vu qu'il y a séparation entre le cheval et le cavalier, hop, le système se décroche et en une seconde la protection est gonflée. Et donc ça protège également nuque tout, c'est vraiment très protecteur. Et voilà, mais ça coûte extrêmement cher, c'est sûr. C'est du haut de gamme et à chaque chute il faut changer la cartouche, donc il faut repayer une nouvelle cartouche. Donc c'est voilà, c'est la dernière entre guillemets une autre option qui existe. Pour ma petite histoire entre guillemets, je montais vraiment jamais avec ce protège-dos et depuis que j'en ai un, en vrai je suis beaucoup plus sereine maintenant à l'obstacle ou au cross. Disons que je prends pas plus de risques, c'est sûr, je vais pas aller à fond, je vais pas faire n'importe quoi du tout, ou tenter des espèces de figures en obstacle, non. Mais c'est juste que je suis quand même bien plus sereine face à la chute. Donc si jamais ça arrive de tomber, je suis tombée donc qu'une fois avec, c'était rien du tout. Et si ça m'arrive de tomber, j'aurais pas la trouille de me faire mal quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que toutes ces petites informations et normes et toutes ces petites précisions entre guillemets sur les gilets de protection t'auront été utiles.
Si tu te poses d'autres questions sur les gilets de protection, et ben n'hésite pas à venir en commentaire, mettre un petit commentaire, ou bien aller faire un tour sur ma page Facebook et poser des questions sous la vidéo, sous le lien que j'aurais mis de la vidéo. D'ailleurs j'en profite pour rappeler que j'ai ma petite page Facebook maintenant, donc on peut entre guillemets communiquer entre nous plus facilement que dans les commentaires. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager avec tes amis, n'hésite pas à lâcher des petits pouces bleus si tu l'as aimé. Si tu veux voir d'autres vidéos de ce style ou voir d'autres vidéos que je peux faire sur ma chaîne, et ben n'hésite pas à t'abonner. En attendant, prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!